on active son centre, on enroule son bassin, on pose les lombaires. Le deuxième. Allez, on soulève. On a le dos bien plat. On lève les bras. On active son centre. Pousse pas plus, tu vas t'incurver. Voilà, très bien. Resserre tes genoux. On redescend la colonne vertèbre par vertèbre. Les lombaires avant le bassin. On ramène les bras et lorsqu'ils sont à la verticale, on lève la tête. Et en position de la centaine, j'ai la colonne longue, la colonne étirée. Et on repose. La tête le plus loin possible et les bras bien à plat. Elle a migré. Allez, le troisième, on y va. On active son centre. Allez, vous connaissez l'exercice. Allez, je vous fais confiance. T'as un orteil en l'air. Voilà. Oui, je l'avais vu. On remet les pieds à plat. Je voulais parler des bras. Et oh, je suis fatigué, hein, c'est bon. Alors maintenant, on redescend la colonne, vertèbre par vertèbre. Allez, les lombaires avant les fesses. Super, on ramène les bras, on soulève la tête. Et en position de la centaine. Et dans cette position-là, hein, on a la colonne bien longue. Et on repose. On va faire le quatrième ensemble. Et donc on va faire le quatrième ensemble. Et en fait, on va faire la centaine à la fin. Donc avant de le commencer, je voulais juste vous rappeler quelque chose. Sabine va vous faire la démonstration pour la centaine. Donc tu vas tout de suite te mettre en position de la centaine. Non, ah oui, d'accord, en position comme ça. Ouais, bon, fais-le parce que tu vas devoir rester longtemps dans la position. Donc dans cette position-là, pensez bien à avoir la colonne longue, d'accord? À chaque inspiration, vous devez encore plus rentrer le ventre. Donc quand vous inspirez pendant 5 battements, ok, vous devez rentrer encore plus le ventre. Et quand vous soufflez, vous devez cette fois-ci forcer sur je vais allonger encore plus ma colonne. Donc quand vous soufflez, vous sortez encore plus la tête. Et quand vous inspirez, vous rentrez encore plus le ventre. Et vous essayez de bien inspirer vraiment dans les côtes. Non seulement, alors vas-y repose, donc quand vous inspirerez, c'est là où je veux en venir, pensez bien à remplir vos côtes à l'arrière et profitez de ce remplissage pour faire en sorte d'avoir la colonne bien incurvée et bien longue. Ok ? Donc fort de tout ce que je viens de vous dire, vous allez faire votre dernier pont et ensuite on fera la centaine. Mais je ne peux pas compter et en même temps vous expliquer ce que je viens de vous dire. Donc pensez-y bien et on y va. On va faire le pont. Donc on enroule le bassin, on rentre le ventre, le pied, l'orteil qui va se reposer. Voilà, super. Allez, ne creuse pas ton dos. Hein. C'est bien de faire un pont. Ce n'est pas le pont de la gymnaste, hein, c'est un pont plat. Et on redescend le dos, vertèbre par vertèbre. Active bien ton centre. Voilà, super. Et donc on ramène les bras là au vertical et on se met en position de la centaine. Donc effectivement, la semaine dernière, je lui ai fait faire la centaine fastoche à Sabine. Donc pour ceux qui sont très en forme, vous vous mettez en chaise inversée. Et pour ceux qui sont très très en forme, c'est ce que tu vas nous faire Sabine aujourd'hui. Tu tends les jambes à 45 degrés avec le sol. Là, et tu vas faire la centaine comme ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. On relâche. On repose une jambe après l'autre et on se détend. Voilà. Respirez. Pour la petite anecdote, jusqu'à ses 80 ans, Monsieur Pilate faisait la centaine tous les matins avec uniquement 20 cm entre les talons et le sol. Entre-temps, il y a aussi une autre version qui existe. C'est non seulement on garde les jambes tendues comme les avait Sabine là, mais en plus on fait des mouvements de bas en haut en fait. Au fur et à mesure qu'on fait nos battements, on va faire descendre les jambes, puis on les fait remonter, descendre les jambes, puis les remonter. Ça nécessite de bien tenir son bassin et d'être bien sûr
de ne pas avoir le bassin qui bascule pour creuser le dos.